Bandeko Boboto. Bondeko, Alléluia. Alléluia. Il m'a été demandé de parler de la révélation du cœur de Dieu. Donc, kolobela na oyo etali mobomba mwa motema mwa nzambe. Ndenge tobandaki séminaire na biso semaine passée, ndeko Christophe ateyaki biso sur pour une connaissance personnelle de Jésus-Christ et de la vie dans l'esprit. Nous avons vu le plan du salut que Dieu nous propose. Oui, je dis bien nous propose, parce que Dieu ne nous l'impose pas, il nous le propose. Le frère Christophe nous a lu le verset dans les livres de Deutéronome, chapitre 30, du verset 19 à 20. La parole de Dieu dit, « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc, à toi de choisir, à nous de choisir, à moi de choisir. Mais Dieu, dans son amour, il nous propose de choisir la vie. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Pourquoi Dieu nous le propose? Parce qu'il dit, dans Jérémie 31, « Parce que moi je t'aime d'un amour éternel, aussi t'ai-je conservé ma faveur. » Nzambe alingi biso mingi. Atie nzela ya bomoi na ya liwa, o ya bénédiction na malédiction, alobi pona, oza libre ya kopona, na koimpose yo te, yo moko pona. Me na bolingo ya ngai nzambe, tellement nalingi yo, nalinga yo bandakala, je te propose pona bomoi. Pona bomoi. Pona bomoi. Pour que yo koka ko vivre na yo, na libota na yo, pe olinga nzambe. Et pe bolingo wana, ezala na kolanda lolaka la ye. Pe okangama na ye. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Parce que moi, Dieu, je t'aime d'un amour éternel. Ainsi t'ai-je conservé ma faveur. Jérémie 31, 3. Dans la version Yatob, on nous dit ceci. Je t'aime d'un amour d'éternité. Aussi, c'est par amitié que je t'attire à moi. Mais tu es libre de choisir. C'est toi qui choisis. Librement. On ne t'impose pas. Dieu n'est pas là avec une chicotte pour dire tu dois choisir. Tu es libre de choisir. Nous avons la liberté de nous engager à marcher selon les plans de Dieu. Et le frère Christophe nous a parlé aussi des centres d'intérêt. Namakambo etali ba cercle. Pona kolakisa mutu eloko nini ezali na kati ya bomoi na yo. Qu'est-ce qui est au centre de ma vie? Eloko nini ezali na motuya na kati ya bomoi na yo. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est Dieu qui est plus important? Est-ce que Dieu a une place dans ton cœur? Qu'est-ce qui est au centre? Peut-être ça peut être autre chose. Ça peut être l'argent. Quand il faut chercher l'argent, Dieu devient secondaire. Ça peut être le sexe. Ça peut être les études. Ça peut être la drogue.
Ça peut être des relations. Ou alors autre chose que toi seul connais. Parce que être chrétien, mes amis, ce n'est pas le nombre de fois nakendeke ndako ya Nzambe. Ngai naza mokristo ya solo nakendeke ndako ya Nzambe mikolo nyonso. Ngai naza motei. Ngai. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui compte. Mais notre témoignage de vie. Notre témoignage de vie. Témoigner que vraiment Jésus occupe la place, la première place dans ma vie. Mais pour ça, nous devons choisir. C'est nous qui devons choisir. Ou c'est Jésus qui occupe la première place dans notre vie, ou c'est autre chose. Et Dieu te dit, choisis. Choisis. Tu es libre. Mais malheureusement, l'homme a choisi la mort. L'homme a choisi le péché. Et en choisissant le péché, cela l'a séparé de Dieu. Cela l'a séparé de Dieu. Et quand l'homme a péché, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas délaissé. Dieu n'a pas dit, OK, tu as choisi ta voie, fais ce que tu veux, et moi aussi, je reste dans mon coin. Non. Mais Dieu a quitté sa condition divine. Il s'est fait homme pour sauver l'homme, pour te sauver, pour me sauver. Dieu est descendu en la personne de son fils Jésus. Il a laissé son trône de gloire. Il est venu sur terre. Comme Jean le dit dans le chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous pouvez lire vous-même. Mes amis, nous avons été créés par Dieu. Et nous nous sommes rebellés contre Dieu. Et Dieu ne s'était pas contenté de cette situation. Dieu a remué ciel et terre. Il est venu lui-même dans la personne de son Fils pour nous racheter. Nous racheter. Pour nous restaurer. Racheter. À l'époque, il y avait des esclaves. Des gens qui avaient des esclaves. Et pour que l'esclave retrouve la liberté, on devait donner une somme d'argent au propriétaire de cet esclave. Et alors, l'esclave retrouvait sa liberté. Nous parlons toujours de Jésus le Rédempteur. Jésus le Rédempteur. Donc, ça vient d'un verbe latin qui veut dire racheter. Racheter. Jésus a donné le prix pour nous racheter. Et ce prix, c'était sa vie. Les anges avaient péché, mes amis. Les anges avaient péché, mais Dieu n'a jamais fait ce qu'il a fait avec l'homme, venir les chercher. Dieu n'est pas allé chercher les anges. Dieu n'a pas donné sa vie pour les anges, mais Dieu a donné sa vie pour que toi et moi retrouvons notre liberté, qu'il nous rachète, que nous devenions libres. Il a remué ciel et terre. Et son Fils est venu, le roi, comme nous l'appelons. Il est roi. Nous faisons parfois Christ, nous faisons Christ roi. Nous l'appelons roi. Il est vraiment roi, comme il lui-même l'a dit. Il est roi, mais il est descendu. Il est venu. Il est devenu serviteur. Et le roi, ce roi-là est mort. Mort, tué par les gens, ces sujets, ces créatures. Ils ont mis les rois à mort. Ils ont mis leur créateur à mort. Et il a donné cette vie pour que toi et moi retrouvions notre liberté. Il y a un chant qui m'a toujours, que j'ai toujours aimé. Quand on parle, on dit, il est la vérité, le chemin et la vie. On ne va au Père que par lui. Il y a un verset, je cherche les couplets, on dit, ton regard s'étonne, tu ne comprends pas.
Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Quel est ce roi? Quel est ce roi? Et Jésus a voulu s'humilier pour toi et moi. Le cœur de Dieu, mes amis. C'est un cœur. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se dépense pour sauver ses sujets, ses créatures. Il les appelle ses amis. Et même plus fort, il nous appelle ses enfants. Il le fait non pas pour nous flatter, car l'homme n'a rien à donner à Dieu. Nous n'avons rien à donner à Dieu. Mais il le fait par amour, parce qu'il nous aime. Il le fait parce que nous sommes la seule créature qu'il a créée à son image. Nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et ça, Dieu ne peut pas nous rejeter. Il nous cherche partout pour que nous revenions à lui. Mes amis, c'est vrai que nous avons fait parfois, quand nous disons que Dieu nous aime, c'est parfois compliqué de comprendre. Le terme amour n'a plus de sens. Bolingo, bolingo. Nalingi, tellement, na mokili. Nalingi yo. Et fiancé ou abando, alingi yo, à quelques jours à mariage, il va les coucher. Il va les salébités à qui? Expérience à bolingo, quand on te parle que Dieu est amour, quand tu te réfères au mot amour, tu te dis, mais l'amour, c'est quoi au juste? Tu veux qu'on te donne un autre terme, qui est à la terme et amour. Même dans la Katia Mabala, parfois tu te dis, mais oui, ça c'est quoi? Aux autres comprendre sans s'abonner à côté. C'est compliqué. Mais Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Parce que l'amour de Dieu, on ne peut pas mesurer l'amour de Dieu na biloko ya mokili. Ngai nasala nzambe nini? Baninga bazali kobala ngai nazali kobala te. Nasala ye nini? Ngai kutu nalongola nzemi na bomwana na ngai te, mpo na ye nabotaka te. Ngai bombimba vi na ngai mobimba pasi na pasi, nzambe yango ayokaka ngai to amonaka ngai te. C'est vrai. Et ça passe pour comprendre. Bolingo nzamba danango malgré pas sur zanango. Si tu pouvais imaginer, savoir que ce Dieu-là marche avec toi, il compatit à cette douleur, il porte cette douleur avec toi. Il est là. Mais c'est vrai, nous ne pouvons pas comparer bolingo nzambe na biloko wana. Parce que c'est Dieu qui t'aime. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu va jusqu'au bout de lui-même pour nous exprimer son amour. Au bout de lui-même. Vous savez, quelqu'un disait, la définition de Dieu a été formée par la culture ambiante et non par la parole de Dieu. Et surtout quand on a grandi avec des figures d'autorité comme un parent trop autoritaire, ou un professeur, etc. Tu peux connaître. Et je n'ai toujours l'exemple de papa Oscar à l'Obaka. Dans la culture, par exemple, les gens dans la famille, ou papa, à qui paka banan kasinae. Pardon. Mais yo bando botama papa qui paka yote. Papa qui paka banan kasinae. Yo ba qui paka yo pa ya noko. Mais quand on va te dire que nzamba za papa, quand tu te dis, mais papa, bon, expérience aux anango ya papa ne reflète pas. Quand on te dit que nzamba za papa, donc on se dit que nzamba kamoni na papa. Autant ba yibsana que nzamba za lokola noko, comme disait papa Oscar. Cette expérience
des gens avec lesquels nous avons vécu et des formats. C'est que nous pouvons comprendre ya bolingo ya Nzambe. Parce que ndenge tozali awa bandeko, si on te demande, est-ce que tu peux, omonaka Nzambe ndenge nini? Tu diras facilement, Nzambe aza bolingo. Bon, na miso ya bato, Nzambe aza bolingo. Toyembaka yango, Nzambe bolingo, Nzambe bolingo, Nzambe bolingo. Mais soki ovandi yo moko na kati ya face à face yo na Nzambe, kaka yo na ye na chambre na yo to esika moko boye ovandi otali Nzambe. Oh, bazoloba na kati ya batripe na yo, na kati ya michopo na yo moko. Otali pasi ozo passé, makambo ozo traversé. Koloba, non, en tout cas, je ne crois pas que Dieu m'aime. Dieu ne m'aime pas. C'est un Dieu distant. Un Dieu très distant, quoi. Et tu te dis, non, il y a quand même un côté où cet amour de Dieu, moi, je n'y crois pas tellement. Et c'est avec raison. Mais Dieu, sache que Dieu, c'est un Dieu plein d'amour. Dieu n'est pas un homme. Ce que tu as comparé Bolingo Nzambe avec Bolingo Yabato, nous allons faire faute sur route. Dieu n'est pas un homme. Ou mieux, Dieu n'est pas comme un homme. Nous ne méritons rien de l'amour de Dieu et de la fidélité de Dieu. Même nos péchés n'empêchent pas Dieu de nous aimer. L'homme pêche chaque jour. Et chaque jour, Dieu lui pardonne ses péchés. Ceux qui ont suivi Jésus pour les pains n'ont pas pu continuer avec lui. C'est l'évangile de ce dimanche. Jean 6, versets 5 à 14 et suivants. Mais il n'y a que Pierre et les 11 qui ont compris la grandeur de l'amour de Dieu qui vient sauver tout l'homme. Dieu n'a pas attendu que nous soyons sans péché pour nous sauver, pour nous chercher. L'amour de Dieu, mes amis, l'amour de Dieu est premier. L'amour de Dieu est premier. C'est Dieu qui fait toujours les premiers pas. C'est lui qui vient toujours nous chercher. C'est lui. Jean dit, voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Le Manzambe Belobi, quand l'homme a péché, quand Adam et Ève ont péché, Balobi baké ko boitama. Balobi a tenté que, oh, nous avons déçu Dieu, allons vers lui lui demander pardon. Non, ils sont allés se cacher. Mais c'est Dieu qui a fait les pas vers eux. Adam, oza wapi, na batami. Et c'est Dieu qui les a cherchés même, et l'okopo bazipa, bolumbu na bango. C'est Dieu. Un amour prévenant même. Dieu fait toujours les premiers pas vers nous. Et cet amour de Dieu ne dépend pas de la qualité de celui que l'on aime. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos qualités. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes. Parce que si tu aimes quelqu'un pour ses qualités, les jours où ses qualités vont disparaître, cet amour va s'arrêter. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour gratuit. Un amour qui ne dépend pas de ce que nous sommes. Pécheur, il t'aime. Quel que soit ce que tu fais.
Dieu t'aime. Il t'aime. Et il donne sa vie pour toi. Et il ne te demande rien, gratuitement. Nous disons que l'amour de Dieu est pardon. L'amour de Dieu est pardon. Vous savez, quand l'homme pêche, même s'il n'y a personne qui lui fait des reproches, il est seul, il fait son péché. Personne ne lui reproche. Personne ne lui dit, non. Mais cet homme se sent coupable et fautif parce que son cœur le lui reproche. Et nous avons fait tous cette expérience. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, ce n'est pas les gens qui vont te dire que ce que ça fait est mauvais. Et là, tu prends conscience. Non, mais ton cœur à toi seul te dit, tu as mal fait. Et tu te sens toi-même coupable. Mais Dieu, notre cœur nous condamne, hein? Mais Dieu ne va pas nous condamner. Dieu ne va pas nous condamner parce que son amour est sans limite. L'amour de Dieu est signe d'un amour sans limite. La parole de Dieu dit, si votre cœur vous condamne, Dieu ne va pas vous enfoncer. Dieu ne va pas vous enfoncer les clous pour vous condamner davantage. Non. On dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. C'est-à-dire que Dieu ne va pas s'arrêter à tes péchés pour te condamner. Mais Dieu va te manifester cet amour. Un amour très grand. Ton cœur peut te condamner, mais Dieu ne tiendra pas compte de ce que ton cœur te dit. Dieu, lui, te pardonne. Et quand nous avons compris que Dieu nous aime de cet amour-là, et c'est nous, en comprenant que l'amour de Dieu est plus grand que nos péchés, que son amour est plus grand que ce que nous pensions, nous tombons à genoux pour lui demander pardon. Nous tombons à genoux pour lui demander pardon. Et cette demande de pardon est plus profitable à nous pour la guérison de nos cœurs, la guérison de nos blessures intérieures qu'à Dieu. tokanisate kele tosengaka bolimbisi tobakisaka eloko moko na bonzambe ya nzambe. Nzambe aza nzambe. Na misa tulobaka mokonzi makumisi ma biso basambo na biso ebakisaka eloko moko na bonzambe bwa yo te kasi ekomemela biso libiki. Nzambe akotikala nzambe bandeko. Dieu reste Dieu. Quand tu vas demander pardon, tu ne changes pas sa divinité. Il reste Dieu. Mais quand tu vas demander pardon, tu soulages ton cœur. Le Seigneur te guérit de tes blessures. Quand on lit cette histoire, quand nous lisons dans Jean 21, versets 15 à 19, Pierre a renié Jésus. Naïbiété, je ne le connais pas. Mais qu'est-ce que vous dites? Je ne le connais pas. Mais l'air Jésus a sécuit, à côté de Pierre a tout. Pierre, m'aimes-tu? Jésus ne s'était pas attardé sur le reniement de Pierre.
Jésus a fait le premier pas. Il est allé vers Pierre parce qu'il voulait guérir le cœur de Pierre. Ou mieux, il guérit le cœur de Pierre. Et pas seulement guérir son cœur, mais il confie aussi la charge de son Église. Paix mes troupeaux. Prends soin de mes brebis. L'amour de Dieu. Un amour fou. Un amour que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que ça, l'homme ne le fera pas. Quand tu penses à ce que quelqu'un t'a fait, qui a blessé vraiment ton cœur, quelqu'un qui t'a renié, un ami sur qui tu comptais, qui te renie, qui te rejette, tu te dis, mais ça, c'est quoi ça? Tu ne peux pas croire à cet amour. Et tu ne peux plus lui faire confiance. Mais Dieu, Jésus a fait confiance à Pierre. Jésus a fait confiance à Pierre. C'est-à-dire que malgré tes péchés, malgré les trahisons, malgré tes reniements, Dieu t'aime toujours et te fait confiance. Et c'est en faisant cette expérience, Bandeko, que nous comprendrons ce que Paul dit dans Éphésiens 3, versets 14 à 19. Éphésiens 3, 14 à 19. Je veux quand même lire ces versets parce que je veux quand même qu'on lise ça. J'aime tellement ça. Éphésiens 3, versets 14 à 19. Éphésiens 3. C'est pourquoi j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom au ciel et sur la terre. Qu'il daigne selon sa richesse, la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé dans l'amour. Vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. En lisant ce texte, Bandeko, vous comprenez ce qu'est Dieu, ce qu'il fait, sa nature, sa volonté. Et ce qui est fondamental dans ce texte, c'est que Paul nous parle de Dieu, mais il prie qu'on ait la connaissance de l'amour du Christ. Si tu veux connaître Dieu, tu vas galérer, tu vas souffrir. Dieu est tout autre, Dieu est transcendant. Dans Jean 1, verset 18, on nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père. Et c'est lui qui nous l'a fait connaître. Le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père. C'est lui qui nous l'a fait connaître. Nous ne pouvons pas connaître Dieu. Dieu a vu que l'homme ne le connaissait pas. Les hommes ne le comprenaient pas. Et Dieu ne s'est pas contenté de cette situation. Il s'est dit, les humains, les hommes que nous sommes, ils sont loin de moi.
Nous sommes loin de Dieu. On pouvait voir cet amour, la grandeur de Dieu dans la nature. On pouvait voir Dieu dans la nature. Comme dit Romains 1, nos cœurs étaient sombres pour voir la beauté de Dieu à travers la nature. On pouvait voir les attributs de Dieu dans la nature. Son infinité, sa gloire à travers ce qu'il a créé. Et on ne peut pas. On est trop éloigné. Et Dieu a dit, OK, vous êtes tellement enfermés spirituellement que je vais venir physiquement. Le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est descendu. Si tu veux savoir ce que Dieu, à quoi Dieu ressemble, regarde Jésus. Jésus est de la théologie parfaite. Jésus est vraiment la présence même de Dieu. Tu peux avoir une certaine pensée, une certaine manière de voir Dieu. Mais si c'est que tu penses, tu ne le vois pas en Jésus, c'est que tu as une mauvaise vision de Dieu. Parce que Jésus reflète. La parole de Dieu nous dit, partout où il passait, il ne faisait que du bien. Donc, chaque fois que tu penses à Dieu, quand tu dis que Dieu est ceci, dans ton image, là, dans ta tête, regarde Jésus. Si ce que tu as dit là, tu ne le vois pas en Jésus, c'est que cette image est fausse. Cette définition de Dieu n'est pas bonne. Je ne peux pas terminer cet enseignement sans parler des obstacles à l'amour. Les obstacles à l'amour. Le premier obstacle, par exemple, c'est ne pas se sentir aimé par Dieu. L'homme veut sentir Dieu. L'homme veut sentir Dieu. Sentir que Dieu l'aime. S'il ne sent pas, il croit que Dieu ne l'aime pas. Si on ne sent pas, on ne peut pas s'engager dans les voies de Dieu. Non, mais l'amour de Dieu, tu ne peux pas le sentir. Il ne faut pas sentir, il faut sentir. Regarde ce que Dieu fait pour toi. Nous sommes habitués, tu crois que bon, ils ont habitude de le baba congolais. Ils ont habitude. Mais et comment habitude? On ne comprend plus rien. Et si nous comprenons ça, nous verrons que Dieu, chaque jour que moi je me mets debout, Dieu m'accorde la grâce de comprendre la profondeur de son amour. Il me donne encore la chance de me convertir, la chance de m'approcher de lui. Et ça, nous n'allons pas chercher à sentir ça. Nous n'allons pas chercher à sentir ça. Mais je le vis. Et Dieu t'accorde toutes les occasions possibles pour que tu deviennes, que tu t'approches de lui. Que tu t'approches de lui. Un autre obstacle, c'est des idées erronées sur Dieu et sur le christianisme. Comme nous l'avons dit, nous sentons que Dieu, c'est un Dieu lointain. Un Dieu qui n'a pas de cœur, un Dieu indifférent à la misère de chacun de nous. Non, ce Dieu-là, nous l'appelons l'Éternel des armées, et les tout-puissants, il y a des noms qu'on donne à Dieu. Mais Jésus nous dit, ce Dieu-là, c'est un Dieu Père, un Dieu qui nous aime. Et nous avons vu dans tout ce qu'il fait. Vous savez, je disais, Dieu ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de nous. Non, Dieu ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de nous. Dieu, on dit que Dieu est Trinité. La notion de la Trinité, c'est une notion assez compliquée. Mais quand on parle de Dieu Trinité, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui a de relations.
Vous entendez le Père qui dit, c'est mon fils, écoutez-le. Et le fils qui dit, mon Père. C'est-à-dire que Dieu a déjà des gens autour de lui. On parle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc, quand Dieu t'a créé, ce n'est pas parce qu'il avait besoin que toi, tu sois là, parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour le consoler, avec qui il peut s'entretenir. Non. Si Dieu t'a créé, c'est parce que Dieu t'a désiré. Il a voulu que toi, tu existes. Dieu a voulu que toi, tu existes. Il t'a désiré. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma faveur. Tu peux, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es né, quel que soit, peut-être que papa et maman sont rencontrés par hasard quelque part, et puis maman est tombée enceinte, et toi tu es né de cet amour, de cette union-là. Tu peux croire que c'était un hasard? Non. Mais Dieu a désiré, Dieu t'a désiré, Dieu a voulu que tu sois dans ce monde, parce que Dieu a une mission à te confier. Tu es sa préférée. Tu es sa préférée. Et Dieu t'aime. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est vrai. Quand on souffre parfois, on peut se faire des idées. Mais quand on se dit, quand on regarde ce que Jésus fait pour nous, c'est le fait d'avoir donné sa vie pour nous, on se dit non. Ce n'est pas un Dieu lointain, mais c'est un proche. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma faveur. Un autre obstacle que je peux donner, ce sont l'ignorance sur certains mystères. Hein? Mystère sur la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Vous voyez, Dieu qui pardonne même les pécheurs, comme on l'a dit. Quelqu'un qui venait de tuer, vous le voyez demain, peut-être il devient prédicateur. Il dit non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Lui, prédicateur. Et Dieu écoute ce qu'il dit. Ou bien il fait des miracles, il prie, il fait des miracles. Vous dites non, mais c'est pas vrai. Lui, un assassin. Quelqu'un disait, bon, toi tu dis qu'il est comme on dit, le pécheur. Ouais, bon, on va au l'eau la tête, c'est bien. Comme on dit, les catholiques vont au l'eau la tête. C'est comme mukolo yo gokufa. Okoti na lola boyo kuti catholique mo boyo yeba avant na pembeni ya Nzambe. Yo okota to kobima. Okota to kobima. Poko oh yeah. Mais oui, miséricorde Nzambe. Yo yebi bolingo Nzambe azaki nango pona yete. Tu ne sais pas. Et puis sur sacrement. Sur les sacrements. Et ça, tant que balobi likambwana kai sacrement tel, la question na place balobi que sacrement comme ringo yo kaka au moins na ngaka na kata Bible, sacrement. Et non, on se pose la question de savoir est-ce que les mots Bible sont dans la Bible? Mots Bible, ils sont dans la Bible. Mais c'est tout le monde qui dit il faut lire la Bible. Mais nous croyons. Et dire que la Bible même ne parle pas de la Bible. Mais toi, tu veux qu'on te dise tel sacrement est un verset, tel sacrement est un verset. On a parlé de sacrement, mais sans parler d'un terme, il y a mot à sacrement. Mais c'est dans la Bible. Et la Bible, on dit qu'il y a un obstacle pour découvrir. Et dit on sent, on vit l'amour de Dieu. Et tu rates des grâces pour vivre grâce à cause il y a un obstacle de Nétiowan. C'est tout ce qu'on a à côté des gens qui parlent du mal, il y a Eucharistie, il y a confession, il y a Babylone comme Oboy. Tu te dis, hein, vraiment. Mais tu rates la grâce pour découvrir l'amour de Dieu. Amen. Et tout ça, ce sont des obstacles. Nzamba sali sabiso. Nzamba sali sabiso. Na kati ya séminaire oyo to découvrir le plan. Le plan d'amour de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour toi. Ouvre ton cœur, accueille-le. Ne te fais pas des images de Dieu. Dieu t'aime et il veut que tu fasses un bon choix. Mais il te conseille, choisis la vie pour que tu vives, toi et toute ta famille. Amen. Amen.
biso. Tobete inzambe maboko. Amen, amen, amen. Bolingo ya sukate. Amen. Bolingo eza kopesa biso esengo, bolingo o eza ko manifester. Merci beaucoup frère Augustin pour na mateya kitoko. Nzambe azongisela yo ebele, apambola pe libota. Merci. Amen. Merci. Louange à toi Seigneur. Amen. Kombo ya tata pe ya mwana mo santu. Amen. Merci beaucoup. Je vais... Voilà. Je vais enregistrer. Donc, j'ai dépassé de quelques minutes. Hein. C'est pas grave. Attends, je suis en train d'enregistrer. D'accord. C'est pas possible.